Comme cela s'est souvent produit dans l'histoire, la relation d'une femme avec un homme a parfois éclipsé sa propre carrière et ses réalisations. Cependant, aujourd'hui, je souhaite vous présenter la vie et les accomplissements d'Émilie du Châtelet. Appelée Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil à sa naissance, en 1706, elle grandit dans une famille aristocratique de Paris. Son père lui donne la même éducation qu'à ses frères, et elle apprend donc les langues, les sciences, mais aussi les arts. À 19 ans, elle épouse le marquis Florent Claude du Châtelet, un militaire. Le couple a 3 enfants, mais les 2 époux s'entendent pour se séparer 9 ans plus tard. C'est alors qu'en 1733, elle rencontre le célèbre philosophe Voltaire, dans un salon intellectuel. Un lieu où l'on discute des derniers livres publiés et des dernières découvertes scientifiques. Ensemble, ils vont habiter au château de Cirey-sur-Blaise, en Champagne. Ils y font installer un cabinet de physique et Voltaire lui fait découvrir Newton. Elle suit également des cours de mathématiques enseignés par plusieurs professeurs. En 1738, Émilie du Châtelet participe au concours de l'Académie royale des sciences en rédigeant un mémoire. Elle se présente habillée en homme pour assister aux réunions. Bien qu'elle ne remporte pas le prix, son travail est néanmoins publié. C'est la première fois dans l'histoire qu'un texte rédigé par une femme est publié par l'Académie. Par la suite, elle publiera plusieurs livres. Un d'entre eux sera même traduit dans d'autres langues, ce qui lui permet d'être élue à l'Académie des sciences de l'Institut de Bologne, le seul établissement d'Europe qui accepte les femmes à cette époque. Elle traduit également les théories de Newton. Bien qu'Émilie n'ait pas formulé de nouvelles théories, sa contribution à la diffusion du savoir était essentielle pour les idées des Lumières. Émilie meurt à 43 ans, peu après avoir accouché d'un 4e enfant.